Gang of Grenache, toujours sur Châteauneuf. Et là on est dans un endroit, mais alors vraiment curieux. J'ai vraiment été stupéfait. Le vigneron qui est avec moi, lui, n'est pas curieux, c'est un très bon vigneron. Yannick Gaspari. HD. Domaine de la Côte de l'Ange. Côte de l'Ange. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, Gang of Grenache, il y a Mourvèdre, parce que je sais que tu aimes le Mourvèdre comme moi. Regarde, c'est écrit là. Ça me va bien. Comment ça va? On a une belle journée. La journée. Le Mistral s'est un peu calmé, ça nous fait du bien. Après un bon repas. Ouais. Ah ouais, c'était bien, hein. Bien. Ah, elle est belle la vie quand même. Hein, on est détendu, tout ça. Alors ici, dis-moi dans quelle parcelle on se trouve là? Quel est le nom de cette parcelle ici? Alors ici c'est une parcelle, c'est parcelle de la Côte de l'Ange, c'est les coteaux de l'Ange. Les coteaux de l'Ange, d'accord. Sur un terroir, c'est les urgoniers, donc qui sont sur des terres complètement différentes sur les argiles qu'on a derrière, sur les galets roulés. Ouais. Des sols moins profonds et tout, mais qui ont leur particularité, qui ont une richesse, enfin, qui expriment vraiment leurs arômes quand on amène les maturités un peu très Tu as un sol d'argile blanche claire avec de la caillasse calcaire. Ouais, caillasse calcaire. Ah ouais, c'est impressionnant. Et ce sol-là, apparemment, comme on voit ici, il a plu. Donc maintenant ça a séché grâce au Mistral, mais ça peut faire une espèce de boue quand il n'y a plus. Ah oui, quand il n'y a plus, tout à fait. Il ne faut pas s'amuser à venir dans les 48 heures qui viennent. Par contre, il ne faut pas venir non plus trop tard pour travailler les sols. Ouais, effectivement, c'est une vigne exigeante. C'est une vigne exigeante. C'est une vigne exigeante. Et à suivre de très près par rapport à d'autres. C'est celle-là que ton épouse et toi avez appelé la Cayenne. Voilà. Aïe. Mais on arrive à sortir des produits, vraiment des très bons produits en massant assez tard. C'est quoi l'impact qu'aura ce sol, cette nature de sol sur le vin? Pour nous, sur le vin, on arrive à avoir des vins plus épicés, poivrés que certains quartiers. Complexité aromatique. Complexité aromatique. Poivre, épices. Pas spécialement des vins trop alcoolisés, trop fondus, mais des poivres, épices, des vins assez fins. Un fruit classique, mais avec beaucoup d'épices et de complexité aromatique, ce qui en assemblage va faire dans les bonnes années, fait des belles choses. Des choses très sympas. Mais on sent la vigne qui demande de l'énergie, de la patience. Ah oui, complètement. Moi, j'étais très surpris. Les sols et... Je ne sais pas si à la caméra ça se verra bien, mais il y a cette espèce il n'y a plus, donc ça a séché, ça fait comme une espèce de croûte. C'est assez étonnant, mais malgré tout, la terre est assez meuble. Hein. Ouais. C'est assez meuble. Bon, là, ça a été travaillé il y a un mois, donc ça fait... Ouais, on sent que c'est meuble de toute façon. Il y a du grenache. Grenache, et on a fait un peu loin de Pont Blanc en Mourvèdre. Qu'est-ce qu'on a là? Un beau Mourvèdre. On a un beau Mourvèdre. Et sinon, c'est essentiellement 80% de grenache sur des sols comme ça. Ouais. C'est ceux qui arrivent à maturité. Et il est beau celui-là. Ouais. En tout cas, comme moi, tu aimes beaucoup le Mourvèdre, tu en mets beaucoup dans tes vins. En quelques mots, ton domaine. C'est un domaine de combien d'hectares? Alors, on a 15 hectares en surface à Châteauneuf, avec grosso modo 1,5 hectare, 2 hectares de Mourvèdre, et bon, 4 hectares de Côte-du-Rhône qui sont sur la commune de Rhône. 1,5 hectare de blanc, avec les 4 cépages, Clairette, Grenache, Roussanne et Bourbonnais. On a justement des blancs qui sont un peu plus bas, qui sont dans les gros. Voilà. Et on est à 70% de Grenache, 20 de Mourvèdre. Parfait. Ta définition, ce que tu veux faire comme vin, c'est quoi? Ah ben nous, nos vins qu'on va faire des vins de terroir, mais des vins qui soient quand même... se boire, on peut faire des vins de gastronomiques, des vins qui puissent se garder, mais gourmands aussi. Voilà. Pas des vins, on ne veut pas faire des vins de collection, des vins trop costauds, des vins. Bon, et pas non plus de la danseuse. Pas non plus de la danseuse, quelque chose. Voilà. Exactement. Des vins bien constitués, mais avec une certaine gourmandise. Avec certaines gourmandises. Exactement. Et ça, certaines années, bon, ça se fait assez facilement. Il y a des années, c'est plus dur à faire. Ta cuvée spéciale, comment ça s'appelle? Alors, la cuvée spéciale, on fait une vieille vigne sur le plateau derrière. C'est sur le plateau pareil, qui s'appelle la Côte de l'Ange, mais c'est le plateau pour arracher les cailloux. Et après, on fait de temps en temps, dans les grandes années, pour le Mourvèdre, on fait une cuvée secret de l'Ange, c'est du Mourvèdre. Et ça, c'est bon, secret de l'Ange. Et ça, c'est bon parce que je l'ai goûté. On a un Mourvèdre bien constitué, richement épicé, avec une profondeur terrienne, une jolie couleur. C'est un vin qui est complexe et bien qu'il soit dégustable aujourd'hui, on a encore une puissance, on a une retenue. Et ça, dans quelques années, mes amis, on va avoir un Fukushima dans la bouteille. Ça va être top. En tout cas, on s'est bien régalé tout à l'heure. On a goûté de belles choses. Je tiens aussi à parler d'un blanc qui est bien travaillé, avec un élevage un peu plus long, avec
un boisé qui est plus là d'ailleurs, pas pour boiser, mais plutôt pour apporter une certaine rondeur. Une rondeur, voilà. Et moi j'ai trouvé ça super bien travaillé. Et je pense que qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Là il fait un peu chaud, on va se mettre à l'ombre et puis on va aller boire un petit canon. On va aller boire un petit canon. Et on termine toujours par la même façon. On a oublié la vie, on va le finir à la fin. On va redescendre pas bien loin. Et moi je termine toujours par la même façon. Elle est pas belle la vie? Elle est très belle. À bientôt.